Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre A'lam sunnati al-manshura al-musamma bi 200 questions-réponses dans la croyance. Et là, nous sommes rendus, n'est-ce pas, sur des sujets qui ont rapport avec la foi à l'iman. Là. ما دليل الصلاة والزكاة؟ نعم لا question 36 ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ويتفاضل أهله فيه. نعم. Avant de rentrer encore dans cela, je vais nous rappeler la façon d'enseigner. Pour que certains ne soient pas étonnés de voir comment j'enseigne ce livre. Enseigner a plusieurs méthodologies. Et si tu ne comprends pas cela, tu ne risques pas d'être un bon enseignant. Il y a celui qui est déjà sur place et qui a un programme précis et régulier. Celui-là, lorsqu'il prend un livre, le plus souvent il va faire un charge. Et le charge, tu peux t'arrêter sur chaque mot que tu vas enseigner. Tu apportes les failles dans la langue arabe, dans la science où tu es, et tu parles comme tu veux. Tu peux donner les détails que tu veux, avancer comme tu veux. Il y a ce qu'on appelle le ta'liq. Et le ta'liq, même celui qui est déjà sur place et qui a un programme régulier peut le faire. Notre Cheikh Hafiz Allah, le docteur Hassaï utilise les deux méthodes. Quand il prend un livre comme Akhsar al-Mukhtasarat ou bien le Sahih al-Bukhari, il peut vous prendre pendant 1h30 pour Akhsar al-Mukhtasarat, pendant 2h à 2h30 pour Sahih al-Bukhari seul. Il te prend la chaîne de transmission, il te parle de chaque rawi, de chaque rapporteur. Il te rend dans le hadith, apporte des fawaïd, il t'ajoute. Comme il le faisait aussi pour Boulough Maram et bien d'autres parmi les livres qu'il expliquait. Il fait aussi le ta'liq. Le ta'liq, c'est que tu parles peu quand tes étudiants ont une certaine base, un certain niveau déjà. Lorsque ils ont l'arabe, quand on lit, ils comprennent une bonne partie et tu t'arrêtes sur certains mots à expliquer ou bien tu fais quoi? Tu donnes certains détails qu'il faut sur certains sujets. Et le plus souvent, quand tu peux parler dans ces choses-là, quand les personnes ont une certaine base et qui comprennent ce qui est dit, alors, comme je l'ai dit hier, c'est na'am, na'am. Lorsque personne lit un paragraphe, tu dis na'am, la personne continue. Ce n'est pas comme le Ustad Hamza Ali, maintenant quand je dis na'am, c'est qu'il va s'arrêter, je vais expliquer. Non. Quand le chef nous dit na'am là-bas, tu peux continuer. Et c'est ce qu'il fait par exemple dans le tafsir de Ibn Kathir, qui est vraiment un grand tafsir. Mais quand on lit ce tafsir, vous voyez parmi ces étudiants certains qui pleurent, d'autres qui sont en train de trembler à cause de ce qu'ils comprennent du verset d'Allah et des affaires qui sont en train de venir sans que le chef ne parle. Ça suit. Et quand le chef s'arrête encore sur certaines choses, c'est pour encore plus secouer les cœurs. Donc ça fait partie des méthodologies. Enseigne ne veut pas dire que chaque fois tu dois t'arrêter, tu dois beaucoup parler. Et fait partie du bon enseignement. Que lorsque plus tu avances, moins tu parles. Ça veut dire que ceux à qui tu enseignes, ils sont en train de comprendre et ils avancent avec toi. D'accord? Et ils avancent avec toi. Maintenant, l'enseignement, quand c'est une da'wah, quand c'est ce qu'on est en train de faire, une da'wah. Dans une da'wah, tu veux enseigner beaucoup de livres en peu de temps. Alors, tu donnes juste les fondements de ces livres. Et ce séminaire, chaque année, je prends un livre principal. D'accord? L'année passée, le livre principal était Usul Thalatha. Et vous allez voir comment on a donné le temps pour expliquer Usul Thalatha. On lisait même en français l'expression de Ibn Taymiyyah après avoir expliqué en arabe ce que l'Oustaz Hamza a lu. Et il y avait aussi un autre livre aussi qui était important dans le séminaire l'année passée. Il y avait le matin Kitab Tawhid et il y avait le soir le Manhaj. Vous allez voir qu'on donnait un certain temps pour ces livres-là. N'est-ce pas? On donnait un certain temps pour ces livres. Cette année, le livre principal, le matin, c'est Aqidatul Wasitiyya. Voilà pourquoi dans Aqidatul Wasitiyya, je vais me donner comme je ne vais pas me donner dans d'autres livres le matin. Et l'après-midi, c'est quoi? C'est le Manhaj. Ça suit. Ce que vous allez voir dans ces deux livres-là, si vous les maîtrisez, alhamdulillah. Voilà pourquoi les révisions, on fait ça dans quel livre? Dans Aqidatul Wasitiyya et dans le Manhaj.
Et ce livre, les 200 questions-réponses, c'est une révision de ce qu'on a fait l'année passée dans Soulam al-Wusul. Même si on n'a pas retrouvé les objets de Soulam al-Wusul sur Internet. C'est quoi? C'est une révision de ce qu'on a fait l'année passée dans Soulam al-Wusul. Ça peut aller. Maintenant, comme la moitié des sujets ici, nous viendrons dans Kidat Wasitiya le manhaj, et comme on est dans une dawa, on ne peut pas prendre tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la méthode de ta'liq. Et on va se concentrer sur le manhaj du cheikh. On prend la question et le plus souvent, on vous donnera les informations qu'il faut. D'accord? Donc, on n'aura pas forcément à relire la réponse de cheikh. Je vais peut-être prendre la réponse de cheikh, moi, en révisant, on va venir certaines choses qu'il a apportées que je dois vous ajouter. Et le plus souvent, le stade va lire la question seulement. Et moi, je prendrai 3, 4, 5, une dizaine d'autres sujets et je vous donne les fondements dans chaque sujet. Et quand je sais que ces sujets vont venir dans Al-Wasitiya et dans le manhaj de l'après-midi, dans chaque livre, il faudrait que je vous ajoute un peu et que je vous dise ce qui vous sera bénéfique davantage pour ne pas être en train de dire que la même chose et vous allez dire qu'il n'a plus rien à dire. D'accord? Et quand vous allez voir que chaque fois qu'un sujet vient, on vous l'apporte d'une nouvelle manière. Quand vous direz encore venir l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez savoir qu'on a encore de nouvelles choses à dire. Ça peut aller. Donc, ne vous dites pas, mais il va trop vite pour ce livre. Il ne va pas trop vite. Ne vous dites pas, mais il ne lit pas les réponses de ces livres. Non, il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons d'enseigner. Ça peut aller. Alors, l'auteur dit, mal iman, c'est quoi la foi? On avait déjà dit que la foi a une définition. Et sa définition, on a vu une définition qui est un peu détaillée, une autre définition qu'on avait dans le manhaj. On va venir sur la définition détaillée ici, et cela est suffisant. On a dit que la foi est 5 choses. Qui peut nous rappeler ces 5 choses? Non. Une parole de la langue, des actes, des membres, qui augmentent avec l'obéissance à Allah et celui qui dit ça est sorti de Al-Irja. Celui qui dit que la foi est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes des membres, ça augmente pas l'obéissance à Allah et diminue pas la désobéissance. Celui qui dit ça est sorti du groupe des Mouroudia qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. Que la foi de Djibril, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que notre foi c'est la même foi. Et cela est une erreur, une grave erreur en religion. Vous voyez? Cela est une erreur et une grave erreur en religion. Donc l'auteur ici il a rappelé donc cette définition que la foi c'est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes des membres. Ça augmente pas l'obéissance à Allah et diminue pas la désobéissance. On a tous retenu cette définition. Il va nous ajouter un nouveau sujet ici. Les gens de la foi, les croyants ne sont pas du même degré. Toujours en réputation Mourjia. Les croyants ne sont pas du même degré. Vous voyez, les croyants sont de plusieurs degrés. Hein? Omar va faire un rêve une fois, et il a vu quelqu'un qui a porté un comis qui lui venait au niveau de sa poitrine. Un autre qui a porté un comis un peu plus long. Et lui, Omar, son comis était comment? Il était tellement long que ça drainait par terre. Ça tirait par terre. Lorsqu'il a raconté ce rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne prenons pas notre religion des rêves, sauf un rêve qui a été rapporté au prophète et il a prouvé cela. Et ça, c'est donc quelque chose qui annule la religion de beaucoup de groupes en islam. Ceux qui dorment sur les tombes, qui dorment, rêvent, se réveillent et légifèrent. D'accord? Nous ne prenons pas une législation des rêves. Les rêves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rapporte et il fait quoi? Il approuve. Quelle adoration nous avons? Et cela est suite à un rêve que le prophète a approuvé. Non. L'adhan. D'accord? L'adhan. Ça suit. Donc, on n'a pas pris l'adhan du rêve, mais on a pris de quoi? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a approuvé ceci. Hein? Donc, quand on a Mohamed Ilyas, n'est-ce pas? Qui a rêvé sur sa tombe, sur la tombe plutôt, et qui s'est levé, qui a dit qu'il a compris le tafsir dans son rêve du verset, yani, sortez donc, et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Dans son rêve, il a vu le mot sortir en rouge. Alors, c'est un mot qui est important dans ce verset. Alors, il a aussi le tafsir de Shaitan dans son rêve qui lui a dit, tu dois alors sortir un groupe de personnes qui vont faire des sorties. Ça suit, un groupe de personnes qui ont fait des sorties. Nous disons, est-ce que le prophète a approuvé ce tafsir? Est-ce que le prophète a approuvé ce rêve-là?
que tu dois donc sortir une méthodologie de sortie basée sur l'ignorance et que la science ne doit pas précéder donc cette sortie qui est faite pour la da'wa. D'accord? Cette sortie qui est faite pour la da'wa. Alors le rêve en lui-même n'est pas quelque chose qu'on prend pour légiférer, mais le prophète sallallahu qui approuve ou non. Qui approuve ou non. Dans ce rêve, Omar il a vu quoi? Il a apporté un long commerce. Il a demandé au prophète sallallahu qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce rêve? Le prophète sallallahu dit quoi? Ad-din, donc la foi. Donc dans ce rêve, Omar il avait une foi plus grande et les autres avaient des foi un peu plus petites en fonction de ce qu'ils œuvraient, de ce qu'ils apprenaient de leur religion. C'est ça que l'auteur nous dit ici. La foi de l'un d'entre nous n'est pas comme la foi de l'autre, et notre foi n'est pas comme la foi d'Abu Bakr, ni comme la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit, les foi des croyants sont divergentes entre eux. Ensuite, il dit ensuite, l'auteur veut nous justifier maintenant certains sujets importants de la définition qu'on vient de voir. C'est quoi la preuve que la foi est une parole et la foi est une action? Allah dit walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi et il a enjolivé cela dans vos cœurs. Comment cela justifie que la foi est une parole ou une action? Hein? Allah dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi et il a enjolivé cela dans vos cœurs. Comment se justifier que la foi ici est qawl ou amal, que la foi est une parole ou une action? Qui voit? Non. Le fait que le cœur aime, c'est une action. Jazakallah khairan. Vous vous rappelez, lorsqu'on a dit quoi? La parole de la langue et du cœur, les actes des membres et du cœur. Fait partie des actes des cœurs quoi? L'amour, la peur, l'espoir, le tawakkul. Vous vous souvenez? C'est ça qui va vous permettre de comprendre cette parole de Cheikh ici. Donc, en comprenant cela, vous pouvez penser maintenant expliquer cette parole aussi, n'est-ce pas? Là, vous allez dire oui, ce verset est une preuve, parce que dans ce verset, il y a l'acte du cœur. Où est l'acte du cœur? Allah vous a fait aimer la foi. Donc, l'amour donc de la foi est une adoration du cœur. Donc, c'est un acte du cœur. On a compris ça? Ça montre alors que les actes du cœur rentrent dans la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire perdre votre foi. Qu'est-ce qui est voulu par iman ici? La salat, la prière. Lorsque les compagnons ont fait la hijra à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début, les musulmans priaient vers où? Ils priaient vers Al-Masjid Al-Aqsa à Jérusalem, là-bas en Palestine. D'accord? Ils priaient là-bas. Qu'Allah libère donc le frère de la Palestine de la main des Juifs. Ils priaient en direction de Al-Masjid Al-Aqsa. Ensuite, Allah leur a permis de prier en direction de Makkah. Alors les croyants qui étaient soucieux pour leurs frères se sont dit quelle est la situation de nos frères qui priaient en direction de la Masjid Al-Aqsa et qui sont morts avant que nous nous détournions de cela pour la Kaaba. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yani salatakum. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire perdre la récompense de la prière de ces gens-là. Et il a parlé de la récompense de leur prière en disant iman, leur foi. Donc la prière qui est une action, une adoration, un œuvre, fait partie de la foi. On a compris cette preuve? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ayyul a'mali afdal. Yani, quelle œuvre est meilleure? Il répond imanun billahi wa rasulihi. Il dit la foi en Allah ainsi qu'en son messager. Alors il a dit que la foi en Allah et en son messager, ça fait partie des meilleures œuvres. D'accord? Et ces textes-là montrent le rapprochement des œuvres et de la foi. Mais l'une des preuves les plus importantes ici, et souvent dans mes cours, j'aime souvent répéter les mêmes preuves. D'accord? Quand tu vois une preuve claire, authentique, qu'on ne peut pas réfuter, accroche-toi à cette preuve et tu es sauvé. D'accord? Sur ce type de sujet, l'une des preuves les plus solides, il y a quoi? La parole d'Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah ne va pas gaspiller vos peurs et vos foi. Allah ne va pas vous faire perdre votre foi. Qu'est-ce qui est voulu par la foi? La prière.
Aucun mourjia ne peut donc contrôler ce verset-là et dire que la prière qui est une action ne rentre pas dans la foi. Ça c'est. Et souvent, quand il faut débattre ou autre, souvent chercher les preuves qui ne vont pas amener la personne à dire mais, à ajouter quelque chose. Souvent les preuves qui font taire le débat. D'accord? Souvent les preuves qui font taire le débat. Et le cheikh dit ensuite, Wamad Dali dans la ziyadatil imani wa nuksanihi. C'est quoi la preuve que la foi augmente et que la foi diminue? Il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, afin qu'ils augmentent en foi, yani encore sur leur foi, que leur foi augmente. Afin que leur foi augmente. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Allah subhanahu wa ta'ala va encore augmenter, n'est-ce pas, ou bien il va guider davantage ceux qui sont déjà bien guidés. Et quand Allah il guide davantage celui qui est bien guidé, sa foi augmentera. Sa foi augmentera. Et vous allez voir que l'auteur n'a pas mis une preuve pour justifier la diminution de la foi. Qui peut nous aider ici? Non? Non, on a vu une règle qui dit quoi? Tout ce qui augmente diminue. Autre réponse? Yes. C'est ça que tu voulais dire? Non. C'est pas la dimension du concret. Non, ça c'est dans les noms attribués. Non. On a vu le hadith où le prophète parle de la diminution. Non, de la diminution de la femme et de la foi de la femme. Qu'est-ce qui justifie la diminution de la foi de la femme? Lorsqu'elle a menstrué, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Et ça, c'est l'un des seuls tests authentiques qui montrent la diminution de la foi. D'accord? Sinon, on dit que tout ce qui augmente diminue. Est-ce qu'on a un test? Oui, on a ce test aussi. On a quoi? On a ce test. On a d'autres tests dont on peut comprendre la diminution, mais pas aussi directement comme ce test-là. C'est quoi le test-là? C'est un test qui justifie tous les 5 points de la définition de la foi. La foi, c'est 60 et quelques branches. Dans ça, on a montré que la foi a un grand degré et un petit degré, le plus bas degré. Dans ça, avec le plus bas degré, tu vas montrer alors que la foi peut diminuer. Tout comme tu as montré que comme la foi a un grand degré, un plus bas degré, les foi des gens n'est pas toujours les mêmes. Il y a encore d'autres tests aussi, dont on peut comprendre la diminution de la foi. La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui fait la fornication, quand il fait cette fornication, waliyazubila n'est pas croyant. Le prophète ni Ahlus Sunnah ne rend mécréant pour un grand péché. Ça suit. Alors on dit à quoi? Cette personne, lorsqu'elle fait ce péché-là, sa foi diminue. Elle n'a pas la foi complète, donc elle n'est pas croyante d'une foi complète. Est-ce correct de dire que Ahlus Sunnah ne rend pas mécréant pour les grands péchés? Oui. Bon, la réponse précédente, oui. La nouvelle réponse, oui et non. D'accord? La réponse précédente, oui. Ahlus Sunnah dit que nous ne rendons pas mécréants pour les grands péchés. Nouvelle réponse, on dira oui et non. Oui, on ne rend pas mécréant pour les grands péchés. Non, on rend mécréant celui qui voit que ce péché est devenu permis. D'accord? Vous avez compris la différence entre les deux? De façon générale, vous dites, Ahlus Sunnah ne rend pas mécréant pour les grands péchés. Ensuite, vous pouvez dire aux gens, sauf si cette personne voit que ce péché-là est permis. Celui qui voit qu'un péché est permis, sachant que ce n'est pas le cas, il est mécréant même s'il ne fait pas ce péché. Non. L'excuse? Pour ceux qui voient que le péché est permis? Ça dépend du type de péché. L'excuse pour ignorance, nous voyons l'excuse et pas ignorance, mais pas dans tous les sujets. Pas dans tous les sujets. Quand c'est quelque chose qui est connu, on ne dit plus qu'il faut faire comme Atehudja. Il faut lever la peau sur la personne. Il y a ce qu'on appelle ma'aloum min ad-din bil-darura. Cette chose-là, personne parmi les gens ne devrait ignorer cette chose-là. Alors on n'excuse pas pour celui qui prétend ignorer cette chose-là. Et fait partie des catégories de mécréance al-i'rab, le fait de se détourner de la science. Donc ton ignorance n'est pas acceptée si tu fais partie de ceux-là qui sont dans un milieu où la chose elle est connue, personne ne l'ignore. Quelqu'un qui me dit, moi j'ignore qu'il faut faire 5 prières. Je dis non, ça c'est connu.
D'accord? Ça, c'est connu qu'il faut faire 5 prières par jour. Non. L'alcool, non, l'alcool aussi. Qui ne sait pas que les musulmans ne boivent pas. De sorte que les non-musulmans disent que eux aussi, certains musulmans le font. Alors que les non-musulmans qui prétendent ne pas connaître le jugement. Non. Les explications, les exemples que vous venez de donner là, la plupart se trouvent dans la de l'islam. Non. Et malgré ça, avant l'introduction de ce document, on a dit ah, c'est pas parce que quelqu'un va tomber dans ces choses qu'il faut pas porter le jugement, il faut toujours que ça soit. Non. On excuse pour l'ignorance. Ça, c'est de façon générale. Mais ce n'est pas toute ignorance qu'on excuse. D'accord? Il y a l'ignorant qui ignore vraiment. Il y a l'ignorant qui s'est détourné de la science. D'accord? Al-Mu'arid, celui qui s'est détourné de la science. C'est aussi dans les Nawaki. C'est dedans. Non, c'est dedans. Ok, je comprends. Il a dit que celui qui se détourne, cette personne, c'est les mécréants. Jazakumullah khair. Non. Non, mais c'est bon pour la réponse? Non. Dans ce cas donné, les preuves pour la parole et les actes. Là où les personnes là disent, cela ne va pas faire de la foi. Ici, là, cela ça concerne la mécanique ou bien la question de la foi. On peut aller du verset. Pour la prière, là où vous avez dit, parce que là, le commandant du musulman de commencer à faire la prière. Cela ne va pas faire. Le fait de faire la prière, ça concerne la qui vont sortir de l'islam. Non. On a les compagnons fait la hijra. Au début de la hijra, ils priaient vers quelle direction? Masjid al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué son Seigneur durant un certain nombre de jours pour que Allah lui permette de prier vers là où son cœur veut, c'est-à-dire Makkah. Avant le détournement de la Qibla vers la Kaaba, vers Makkah, certains compagnons sont morts. Maintenant, lorsqu'ils n'ont pas prié vers Makkah, comme les compagnons s'aiment entre eux, ceux qui sont vivants se sont dit, est-ce que la prière de ceux qui étaient morts sera acceptée ou pas, vu que maintenant l'islam est une religion dans laquelle on prie vers la Kaaba. Alors Allah va leur dire qu'il ne va pas faire perdre la récompense de ceux qui ont prié vers Masjid al-Aqsa. Vous avez compris? C'est ce qu'il a voulu. Yes. C'est par rapport au fait de légiférer. Non. Il y a certains frères, par exemple, qui peuvent avoir un money Quand tu le dis, money ça fait partie des jeux de hasard qui sont interdits en islam. Ils disent là, non, mais c'est permis, l'État même permis ça. On va faire la différence entre celui qui connaît déjà que le truc est haram, ensuite de rendre ça halal. Et celui qui a été trompé par un oustaz, un alpha ou bien son milieu et qui pense que c'est halal. Celui qui pense que c'est halal n'a pas mécru. Et quand il le fait, il fait un péché. Ça suit? Et celui qui savait que c'est haram, mais qui veut suivre ça parce pour rendre ça halal, c'est lui qui mécroit. D'accord? C'est lui qui mécroit. Et pour ce genre de personnes, il faut leur enseigner ou leur envoyer les cours, n'est-ce pas, sur la vente, sur les chapitres de vente. Et je pense que l'une des meilleures personnes qui ont touché ces sujets-là, le frère Oran. D'accord? Et je pense que les frères sont en train de sortir ces PDF dernièrement. Pourquoi ne pas prendre les parties qui touchent aussi? Non. Et le faire envoyer. Ou bien, vous mettrez ces sujets en étudiant auprès de lui et vous voyez comment vous allez échanger avec la personne, Inch'Allah. Non. On prend une autre question d'avant. Peut-être que vous donnez plus d'enseignements sur le verset de dernier verset soit le cacao, puis on le voit en train de l'artillerie sur ça. Dans ce passage-là, la référence est faite aussi par rapport au péché qui est commis sous l'ignorance par le public. Dans ce verset, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas tenir compte des péchés qu'on fait par ignorance ou par oubli. Et c'est venu dans un hadith que Allah a dit qu'il ne va pas nous tenir compte des péchés qu'on fait par ignorance
ou pas oubli. On a dit quoi? Que ce n'est pas tout oubli qui est considéré. Toute ignorance qui est considérée. L'ignorance de celui-là qui n'a pas les conditions, mais n'est pas dans un milieu où il aura la science. C'est une ignorance pour laquelle on l'excuse, même si la personne tombe dans l'innovation, la mécréance. Mais l'ignorance de celui qui a la science autour de lui et qui se détourne, on dira quoi? Si toi tu dis je ne savais pas, on n'accepte pas de toi que tu dises que je ne savais pas. Hein? Ça peut aller. Le hadith où 3 personnes sont rentrées dans la mosquée, vous connaissez le hadith? Le hadith où 3 personnes sont rentrées dans la mosquée, une personne s'est rapprochée pour écouter le rappel, une autre personne a eu un peu, a eu rendu bien, été timide, est restée un peu à distance, et la troisième personne est partie. Qu'est-ce que le poète a dit dans ce hadith pour la troisième personne? Qu'il s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. En se détournant, est-ce il va rester ignorant? Oui. Mais il s'est détourné de la science alors qu'il a la possibilité de profiter. D'accord? Donc, lorsque la science est là, celui qui se détourne, cette personne-là, il se peut qu'on ne lui pardonne pas pour son ignorance, même dans des sujets importants. Même dans des sujets importants. Le peuple de Nour, qu'est-ce qu'il faisait quand Nour disait pendant 950 ans, La ilaha illallah? Il se bouchait les oreilles. Celui qui se bouche les oreilles va entendre ou comprendre? La réponse non. Est-ce qu'Allah a excusé leur ignorance? Non. Allah a fait verser sur eux de son eau, il a fait sortir sur eux son eau et il les a noyés. D'accord? Donc on regarde le type d'ignorance. Et ça? Non? La concernant? Non. Bon, les points sur mobile money, j'ai vu des gens de bien éviter cela. Parce qu'ils craignent que cela rentre dans le prêt usuel. Et j'ai déjà eu aussi entendu des étudiants dire que l'argent que ces gens prennent, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'une somme qu'ils prennent pour le service qu'ils rendent. Mais est-ce que cela est permis? Cela n'est pas permis? Wallah, je ne sais pas. Wallah, je ne sais pas. Mais je pense que cette question a été posée à quelqu'un qui était venu avant moi. Hein. Soit le Fora, soit Abou Gaï. Avant, on prêtait uniquement du crédit. Non. Et on payait. Hein? Ton micro pour qu'ils nous entendent plus, Inch'Allah. Ah non, c'est pas pour parler. Gros. Non, vas-y. On payait uniquement du crédit d'appel. Ouais, et bon, si c'était pour 200 normalement, avec le service normalement, on peut partir de ça à 225 ou 250 au moment de rembourser. Maintenant, ils ont mis des prêts d'argent même, où tu peux faire un emprunt d'argent et tu vas faire le retrait. Et il faut payer un pourcentage. Et chaque fois que la personne a du retard par rapport à la date de paiement, ça augmente. Donc ce n'est pas comme le premier cas où on avait parlé, il y a beaucoup de frères qui ont dit que c'était permis, que c'était pas du prêt réel. Mais là maintenant c'est de l'argent même qu'on emprunte, tu fais le retrait de l'argent. Et ils te laissent prendre l'argent. Oui. Oui. Inch'Allah. Et ça a pété, hein. Mais il y a encore un petit peu de baran. Non. Ce qui est apparent pour le prêt de crédit, quand je vous l'ai dit maintenant, Allah est plus savant du jugement. D'accord? Allah est plus savant du jugement. Mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Maintenant, pour le prêt d'argent, si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Et si vous voulez savoir halal, haram, questionnez les étudiants en sciences. D'accord? Questionnez les étudiants en sciences. Non. Non. Le mieux, c'est de délaisser. Si vous voulez savoir si c'est halal ou haram, questionnez les étudiants en sciences. Une autre question? Alhamdulillah. Non. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ما الدليل على تفاضل الإيمان؟ ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج
من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم Non. Okay. Alors l'auteur dit Ma dalilu ala tafaduli ahli al-iman fi. Et ça, vous allez voir qu'il a ressorti ce sujet parce que c'est un sujet important et les Mourjias nous contredisent dans ce sujet. Ça suit, les Mourjias nous contredisent dans ce sujet. Ils disent que tout le monde en a la même foi. Al-Sunna a dit non. La foi d'un tel n'est pas comme la foi de l'autre. Et l'auteur va citer plusieurs points dans cela, parmi lesquels les versets où Allah montre qu'il y a quoi? Il y a les sabiqoun al-awwalun. Il y a ceux-là qui ont été devancés. Il y a ceux-là qui seront au premier rang le jour dernier. Il y a ashabul yamin qui sont toujours des croyants, mais en degré moins que les premiers. Il n'y a pas de moins parmi les croyants. Ça suit. Il y a les muhajiroun. Il y a les ansors, les muhajiroun qui sont meilleurs que les ansors de façon générale. Il y a Ahlul Badr, ceux-là qui ont fait la guerre de Badr, qui sont meilleurs de façon générale que les autres compagnons. D'accord? Et on a plusieurs textes qui nous montrent que un tel ou bien telle catégorie de personnes a plus de foi ou bien est meilleur en foi que telle catégorie donc de personnes. Et les textes aussi dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe qu'Allah fera sortir de l'enfer pour le paradis. Donc des gens qui ont la foi, des croyants, même s'ils ont une foi faible, Allah fera sortir de l'enfer pour le paradis quelqu'un qui a telle quantité de foi et il fera sortir de l'enfer quelqu'un qui a telle quantité de foi et il y aura une différence entre les quantités. D'accord? Ça peut aller entre le poids donc de leur foi. Et le mot zarr, on traduit souvent ça dans certains document en disant atome, et cela est une erreur. D'accord? Zarratun, c'est la plus petite taille d'une fourmi. Zarratun, c'est la plus petite taille d'une fourmi. Et il y a une règle qui vous dit qu'on ne traduit pas un mot dans les textes religieux en donnant un sens contemporain, un sens nouveau. Le sens zarra dans le dictionnaire contemporain veut dire atome. Mais le mot atome n'était pas connu des anciens. Alors on ne traduira pas zarra par atome lorsqu'on fait des cours. D'accord? Zarra c'est quoi? C'est un exemple qu'on donne pour la plus petite taille d'une fourmi afin de dire que celui qui a la plus petite part de foi. Donc si je ne parle pas d'une fourmi, dit celui qui a la plus petite part de foi, donne une traduction approximative, mais si ce n'est pas une traduction mot pour mot, c'est le sens qui doit être compris. D'accord? Mais dit celui qui a un atome de foi, on dira mais c'est la même chose qu'il dit, non? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il a donné un sens contemporain pour traduire la chose. Si tu t'habitues à ça, tu feras des erreurs graves en croyance. Il y a certaines choses qu'on dit aux gens, les gens se disent, mais où est le problème? Le problème est devant. Si tu t'habitues à ça aujourd'hui, quand demain tu vas vouloir réfuter, on va dire, mais tu as dit ça hier dans tel cours. Vous comprenez? La personne va dire, celui qui a un atome de foi dans son cœur, on va dire, non, oustaz, ne dis plus atome. Dis celui qui a une petite part de foi dans son cœur. Mais l'atome, on ne voit pas ça à l'œil nu. C'est pas le même sens. Oui, c'est le même sens. Mais pourquoi pour toi on ne doit pas utiliser? Parce que tu as utilisé un thème contemporain pour définir un mot qui est venu dans la législation qui n'était pas connu auprès des gens. Mais l'expression, celui qui a une petite part de foi, cela ne va pas déranger les anciens. Mais atome n'était pas connu. D'accord? Et en avançant, on verra dans la croyance, dans les noms et attributs, le mot ta'wil. On a déjà vu le mot, n'est-ce pas? Le mot ta'wil a une définition chez les anciens. Et ça a une définition chez la chair et chez les nouveaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la nouvelle définition qu'ils vont mettre dans la croyance et alors ils vont vous dire que le ta'wil wa sarfu lafzi an yani zahirihi.
C'est le fait, n'est-ce pas, le ta'wil, c'est le fait de changer le sens du mot et de lui donner un autre sens. Ça peut aller et de lui donner un autre sens. Cette explication est contemporaine. Et en amenant ça, ça va les amener à faire quoi? À avoir deux mazhab. Le mazhab de tafwid pour dire, moi je ne comprends pas le sens des tests. Et le mazhab de ta'wil qu'on étudie, qui est le fait de faire quoi? Ils vont dire non. Ce sens apparent des tests là ne nous plaît pas. Alors on ne peut pas avoir, ne va faire l'istiwa. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le ta'wil. Alors ils vont changer. Quand tu dis c'est pas permis, ils vont dire non, le mot ta'wil est venu dans le Coran. Ça suit. Ils vont dire que le ta'wil est permis. Si tu as accepté la définition contemporaine, tu dois accepter ça pour le texte qui est dans le Coran. Vous comprenez? Si tu as accepté la définition contemporaine, tu vas accepter ça pour le texte qui est dans le Coran. Quand Allah va te dire que là, il y a un ta'wilahu, il a renseigné dans le que seuls les savants enracinés connaissent le ta'wil des textes. Donc, ils vont te dire c'est quoi le ta'wil? Le fait de refuser le sens apparent et de donner le sens nouveau. Vous comprenez? On va dire non, cette définition d'abord, on refuse cette définition. On refuse cette définition. Alors le mot ta'wil, ça veut dire quoi? Le mot ta'wil, ça peut vouloir dire deux choses. Non, on ne devrait pas voir ça là maintenant. Le mot ta'wil, ça dit deux choses. La première chose, huwa haqiqatu shay. C'est la réalité de quelque chose. D'accord? Le mot ta'wil, premier sens, c'est haqiqatu shay, la réalité de quelque chose. Deuxième sens, le mot ta'wil, ça veut dire tout simplement tafsir, l'explication de la chose. Donc le sens à eux contemporain là, ce sens, nous on l'utilise seulement dans les réfutations pour eux. Mais ce sens, on n'utilise pas ça dans les textes religieux. Le mot ta'wil a deux sens. C'est quoi ces deux sens? La réalité de quelque chose. Et ça a quel sens? Ça a le sens, l'explication de la chose. D'accord? Ça suit? Inch'Allah, quand on va revenir sur le verset précédemment cité, on va revenir sur ces trois sens, le sens à eux, les deux sens qui sont justes, et on va montrer comment comprendre le verset quand il y a le waqf et quand il n'y a pas le waqf. Voilà pourquoi chez Cindy, il a une règle. Il dit al-qawlu fi sayara ou al-qawlu fi ta'wil. Le mot sayara est venu dans le Coran, n'est-ce pas? Dans l'histoire de qui? Vous pouvez dire Youssouf. Est-ce qu'il est permis de dire dans le temps de Youssouf, qu'on a jeté Youssouf dans le puits et qu'une voiture est venue? C'est pas permis. Alors, je te dis que de la même façon que tu ne vas pas utiliser le mot sayara pour voiture dans l'histoire de Youssouf, n'utilise pas le terme contemporain pour ta'wil quand tu parles des textes religieux. Donc, si on veut pouvoir les réfuter demain, il faut qu'on s'éduque aujourd'hui à ne pas donner un sens contemporain qui n'est pas comme des anciens pour des mots. Alors, on ne va pas dire atome pour zaran. Vous avez compris maintenant pourquoi on interdit cela? Donc, il y a certaines choses qu'on interdit comme ça parce que nous, on voit devant. Mais les gens vont débattre, tu es fatigué aujourd'hui pour ça. Et ce que qu'en voulant détailler maintenant, tu dis des choses qu'ils ne comprennent pas, ils vont dire non, ce que tu as, je ne suis pas convaincu. C'est normal, tu n'as pas pris les fondements avant d'aller étudier cela. Vous comprenez ceci? Donc, il y a certaines choses, mais quand vous ne comprenez pas là, quand celui qui vous enseigne ou qui vous interdit cela, vous savez qu'il est sur le bien, patientez et acceptez ça d'abord. D'accord? Et c'est ça qui fait que certaines personnes ont des erreurs facilement. Et quand demain ils vont parler, c'est facile pour l'innovateur et pour le moukhol de les réfuter. En leur disant, la même façon que tu as accepté ça pour toi, accepte ça pour moi. Il va faire quoi? Il va revenir en arrière et dire que je m'étais trompé. Il a perdu son débat avant même de commencer. D'accord? Les fondements, les frères. Les fondements, c'est très important. Les fondements, c'est très important. Alors l'auteur dit quoi? C'est quoi la preuve? Donc que la foi des croyants diverge. Il y a un tel qui a plus de foi que l'autre, etc. Et on a dit que parmi cette preuve, le fait qu'il y ait parmi les croyants ceux-là qui sont les sabikoun, ceux-là qui sont ceux qui ont devancé. Il y a ashabul yamin, ceux-là qui sont quoi? Les gens de droite. Et les sabikoun sont meilleurs en foi que les ashabul yamin. Et il y a aussi les preuves dans lesquelles le prophète a montré qu'on fera sortir de l'enfer celui qui a tel poids, tel volume ou telle quantité de foi. Et a montré que un tel a plus de foi que l'autre. On a vu aussi, hors du livre, le rêve de Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété. Ensuite, il dit, Ma dalilu ala an al-iman yashmal din kullahu inda al-itlaq. C'est quoi la preuve que lorsqu'on dit le mot iman, dans un contexte où il est seul, cela représente toute la religion de l'islam.
D'abord, avant de voir la preuve, qui peut m'apporter donc une règle sur cela? Tu as retenu la règle en arabe. La règle en arabe. Sur al-iman et al-islam. En arabe d'abord. Et vous voyez? Non. J'imagine la joie du papa actuellement. C'est partie des grâces d'Allah sur son serviteur, le fait qu'Allah bénisse donc ta descendance et que ta descendance donne de l'importance à la religion. Qu'Allah vous bénisse ainsi que vos enfants. Vous savez quelle joie je ressens chaque fois quand je vous vois avec les deux petits. Et que vous voyagez, vous fassiez cette distance-là avec vos deux enfants, Wallah. Qu'Allah bénisse tous notre descendance. En français? Non. Ils ont des sens différents. Parce qu'on est trop séparés, l'un englobe l'autre. Donc quand l'auteur nous dit, c'est quoi la preuve que la foi, lorsqu'on dit ça dans un contexte où cela n'est pas avec al-Islam, lorsque al-Iman vient dans un contexte où cela n'est pas avec al-Islam, qu'est-ce qui se passe? L'un englobe l'autre. D'accord? Maintenant, après cette règle qu'on a étudiée, on va donner encore des preuves. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Wafd Abdul Qais, Amurukum bil iman billahi wahda. Je vous enjoins, je vous recommande la foi en Allah seul. Quand les compagnons demandent, et il a dit le sallallahu alayhi wa sallam, Atadruna mal iman billahi wahda. Est-ce que vous savez c'est quoi la foi en Allah seul? Alors, il dit sallallahu alayhi wa sallam, shahadatun la, c'est quoi al-iman? Il peut dire quoi? Shahadatun la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamu salat, wa ita'u zakat, wa an tu'addu min al-ghanami al-khumus. Il a cité, n'est-ce pas, les deux attestations, il a cité la prière, il a cité la zakat, il a cité, n'est-ce pas, le fait de donner le khumus, le 5e du butin. Il a dit al-iman, c'est quoi? Et il a parlé de la religion, des piliers de l'islam et de certaines branches de l'islam. Est-ce que cela dérange Ahl Sunnah? Ça ne dérange pas Ahl Sunnah. Car quand on dit iman de façon générale, ça englobe toute la religion. Et encore on dira, ceci est une preuve contre les Mouroujia. Quand le prophète a dit iman, il a fait rentrer la foi, il a fait rentrer l'acte dedans, la prière dedans. Donc quand le Mourouji viendra te voir, il va te dire, les actes ne rentrent pas dans la foi. La preuve, le hadith de Jibril, quand Jibril a dit c'est quoi l'iman, il a cité que les actes du cœur, il n'a pas cité les actes des membres. Ça suit, il a cité les choses du cœur, il n'a pas cité les actes des membres. Tu le diras, de la même façon que tu as accepté le hadith de Jibril, accepte le hadith de Wafd ibn Abdul Qais et Wafd Abdul Qais. Dans ce hadith, le prophète dit quoi? Al-iman, il a cité la prière. Ça suit? Ça suit? Ensuite, tu lui diras donc que lorsque l'iman vient seul, ça englobe toute la religion, parmi lesquelles l'islam, qui fait partie des actes des membres. Et lorsque l'iman et l'islam viennent seuls, alors l'iman a un sens, l'islam a un sens, et tu l'expliques le hadith de Jibril. Alors ce hadith est authentique soit une preuve contre lui. On a compris ça? Voilà comment on fait les réfutations. Ça suit? Oui. Ensuite, il dit, Ma daliluha, tu vas pas commencer, toi tu es un égaré, tu n'as rien compris, non? L'affaire est simple. D'accord? L'affaire est simple. Il dit, Ma daliluha min al-kitab jumlatan. Avant ça, il dit, Ma dalilu ala ta'rif al-iman bil arkan sittati inda tafsil. Maintenant, il dit, c'est quoi la preuve des 6 piliers de la foi? C'est quoi la preuve des 6 piliers de la foi? Le hadith de Jibril. Ensuite, ce qui suit dit, Ma daliluha min al-kitab jumlatan. C'est quoi la preuve donc? C'est quoi la preuve des 6 piliers de la foi dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. On a déjà dit dans plus d'une assise que combien de piliers ont été cités ici? En réalité, combien de piliers ont été cités? 6. Le 6e pilier, c'est quoi? Al-Qad à la foi, au destin bon ou mauvais. Où est-ce que ça se trouve dans les 5 choses citées? Al-Iman billah. Parce que la prédestination rentre dans les actions d'Allah. La prédestination, c'est quoi? Allah, il a toujours su, il a écrit, et qu'un veut, il crée. Et rentre dans les actions d'Allah, la création, qui fait partie de la Rububiyyah. D'accord?
Donc, ce verset avec le hadith de Jésus font partie des preuves pour justifier les 6 piliers. Et pour celui qui n'arrive pas à accepter qu'il y a 6 piliers dans ce verset, on le dira qu'Allah dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. D'accord, ce verset justifie aussi de façon séparée le destin, la prédestination. Ensuite, auteur va rentrer dans les détails, maintenant nous dit mal iman billah, c'est quoi donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, on va voir ceci la prochaine assise. Gardez souvent votre livre de 200 questions-réponses avec vous, même l'après-midi. Il se peut que si on n'est pas long pour le cours de manhaj, si on fait 40 minutes environ, on peut faire 10-15 minutes de ceci pour compléter les 1 heure, afin de ne pas se précipiter et de finir quand même le jour, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa